Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, de retour pour les débriefs. J'étais absent longtemps parce que j'avais beaucoup de taf. Mais me revoilà pour un nouveau débrief. Et malheureusement, pour venir sur un match nul et un match franchement de merde. Un match de merde parce qu'on a des joueurs qui bougent pas leur cul, qui sortent pas leur cul sur le terrain. Voilà, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième. En deuxième, bien sûr, ça a été un peu mieux dès que Mbappé est rentré et Draxler. Mais avant, c'était la misère, frère. Sur le terrain, c'était la misère. Déjà, j'ai un coup de gueule à pousser contre Tourelle. Tourelle, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets cette composition de merde? Franchement, t'as tout mis les joueurs qui sont sur le banc d'habitude. Tu les mets tous en train de jouer. T'es un ouf, toi. T'as mis 3 cadres sur le terrain. Non, mais c'est du n'importe quoi. Avec toi, c'est 8 ou 80, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, Tourelle, là, faut arrêter de boire des chopes de bière, quoi. Tu vois? Et puis voilà, bon, voilà, on s'est fait un moment, on a perdu le fil quand on s'est pris le premier but. Déjà, on a perdu le fil du match. Et après, avec le deuxième but, là, on s'est carrément perdu. On était dans le désert de Gobi, du Sahara, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, on n'était plus là. On faisait que défendre. Strasbourg nous dominait. Et franchement, on a fait vraiment un match de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, comment on peut faire un match comme ça au Parc des Princes? On aurait pu gagner ce match largement, déjà. Hein, et on aurait pu être champion ce soir. Mais non. Monsieur Tourelle a voulu faire intéressant en voulant faire jouer des bananes, quoi. Parce que franchement, c'est des bananes qui étaient sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, je vais passer tout de suite au cas par cas. Alors, Gigi Buffon, frère. Hey, franchement, tu m'as déçu en Ligue des Champions. Et dans ce match-là, tu me déçois pareil. Eh les mecs, franchement, tu plonges même plus. T'as peur de quoi, là? De te péter une côte flottante ou quoi? Parce que c'est ça, va flotter ailleurs. Prends une bouée, va flotter ailleurs, frère. Parce que franchement, hein, tu mets même plus le courage de plonger sur le ballon, frère. Non, mais Gigi, là, franchement, prends ta retraite. Sérieux, prends ta retraite. Et j'espère que l'année prochaine, on aura un gardien plus jeune avec plus d'élasticité. Parce que toi la tienne, elle a disparu, frère. T'as été un grand gardien, mais là, franchement, je crois que pour moi, je crois que t'as fait l'année de trop. Sérieux, hein. Voilà. Ensuite, même si les 2 buts qu'on s'est pris, c'est pas entièrement ta faute. C'est la faute aussi de notre défense qui a merdé à ce moment-là, quoi. Donc, voilà. Bon, passons tout de suite à la défense, justement. Kurzawa. Franchement, Kurzawa, lamentable. Frère, t'as rien foutu ce soir. T'as rien foutu. T'as voulu en faire trop, mais en fait, t'as rien fait. Hein, avec ta coupe à la Conan le barbare, hein, franchement, qu'est-ce que t'as fait? À quoi tu sers, mec? À quoi tu sers? Tu sers à rien. Franchement, pareil, toi, t'es un joueur qu'il faut vendre cet été, parce que tu ne sers franchement à rien. Voilà. Le petit Dagba, lui, par contre, il a été bon, parce que c'est un gamin qui monte, qui descend, qui fait le forcing quand il fait le forcing de monter, il fait aussi le forcing de descendre, tu vois. Il nous fait des sprints à la Cavani pour redescendre, défendre, et ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment excellent. Voilà. Franchement, j'ai aimé le match de Dagba, comme le match de Thiago Silva. Pour moi, c'est les deux seuls, vraiment, qui ont été impeccables ce soir sur le terrain. Thiago Silva a été encore un monstre. Il a fait une belle tête aussi sur un corner. Dommage que c'était pas cadré. Il aurait pu marquer un beau but à la Thiago Silva. Kipembe m'a déçu énormément. Pas un super Kipembe, un Kipembe moyen dernièrement. Kipembe, pas terrible. Et moi, je dirais même que c'est la pire saison de Kipembe. Franchement, cette année, Kipembe, pas au top. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas s'il a bouffé des failles ou quoi cette année, mais franchement, Kipembe, tu fais la pire saison de ta vie, frère. Et d'habitude, tu es quelqu'un que j'aime et que je continue à t'aimer, mais je veux dire par là que, voilà, cette saison, t'as pas été au top, quoi. Voilà, t'as pas été au top, frère. Et je sais pas. Bon, peut-être qu'après les vacances, ça ira mieux, mais là, franchement, bon, bref. Dani Alves, la paille, tu es transparent comme une paille, frère. À part ta prise de kung-fu où t'as failli marquer un but, à part ça, frère, t'es pas là. Tu sers à rien, toi non plus. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain, frère? Franchement, encore un retraité pour moi qui devrait arrêter sa carrière. Arrête ta carrière, frère. T'as plus les jambes de 20 ans, tu sers plus à rien non plus. Voilà, c'est tout. Moi, franchement, si c'est pour avoir des pailles sur le terrain, c'est pas la peine. Tu vois? Mais non, putain. Paredes, c'était un mec, franchement, qui a fait son match. Apparemment, Paredes, quand il n'y a pas Di Maria, Neymar ou Cavani pour tirer les coups francs ou les corners, c'est lui le boss pour ça. Il a un bon shoot. C'est dommage qu'il ne cadre pas, mais il a un bon shoot, hein, en tout cas. Bon, en tout cas, il a fait son match, il a fait des efforts, voilà. Il a fait des replis, tout ça. Bon, franchement, ça a été pour Paredes. Mais Paredes, moi, je l'attends, c'est l'année prochaine. Voilà, je vais lui laisser le temps, une année pour s'installer, pour voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Voilà.
Verratti, énorme. Ce soir, Verratti, il a encore fait un match de fou. Il y a 2 joueurs qui ont fait un match de fou. Et c'est un d'eux, c'est Verratti. Verratti, il distribuait du caviar. Tout le temps, il a distribué du caviar à plein de joueurs. Et les joueurs, ils savaient pas profiter de ce caviar qui leur donnait, quoi. Des passes de fou. Tu vois, et personne n'en profitait, quoi. Il faisait que de la merde. Tu vois, la finition, c'était que de la merde. Et Verratti, lui, il était là, il était présent. Il se battait comme d'hab au milieu de terrain. Il piquait les balles, il relançait les balles. Il faisait tout, mec. Il faisait tout. C'est un truc de dingue. Voilà, un super Verratti ce soir. Bravo, 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 Marco. Un autre mec qui a sorti ses couilles sur le terrain ce soir, c'est Bernat, frère. Bernat, il était là, présent. Il faisait le forcing pour redescendre, défendre aussi. Hein, il nous faisait des sprints pour redescendre. Hein, il percutait à l'avant, vitesse, voilà, centre et tout. Bernat, 5 étoiles, meilleur recrue de cette année, Bernat. Franchement, Bernat, rien à dire. J'espère qu'on va pas le vendre, que l'année prochaine, on va te voir encore au PSG, parce que franchement, tu es un super joueur. Franchement, tu cirais le banc au Bayern, mais franchement, là, on a vu tes qualités, frère. Et franchement, tu mérites d'être titulaire tout le temps à ce poste-là, en tout cas. Aujourd'hui, tu ne jouais pas vraiment à ton poste. Hein, mais même à ce poste-là, tu étais bon, toi. Donc franchement, Bernat, rien à dire. Voilà, pour moi, c'est les 2 meilleurs joueurs sur le terrain ce soir, c'est Verratti et Bernat. Nkunku n'a pas été mauvais. Hein, il a failli marquer, voilà, s'il n'y aurait pas eu l'autre choupeau là. Hein, Nkunku, franchement, il a percuté, il a bien percuté, il a fait ce qu'il a fallu. Il a fait un assez bon match dans l'ensemble. Il a commis quelques petites erreurs, quelques petits déchets techniques, mais dans l'ensemble, un assez bon match de Nkunku qui des fois est décevant, mais ce soir, il n'a pas été décevant. Arrivons à Choupo-Moting, la tête de sucette, la tête du choupa-choup. Franchement, à quoi tu sers, frère? Mais à toi, tu sers à rien. Toi, tu fais rigoler tout le monde t'aime. Mais moi, tu me fais pas rire, frère. Hein, faut arrêter avec Choupo-Moting. Moi, tu me fais pas rire du tout, frère. Hein, t'as pas la qualité, t'as pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, frère. Hein, et qu'est-ce que tu vas... Mais c'est quoi, les Strasbourgeois, ils t'ont payé ou quoi pour aller défendre cette balle? Nkunku, il pousse la balle au fond du filet. Si tu n'aurais pas touché, il y avait but, frère. Qu'est-ce que t'as été de toucher la balle? Qu'est-ce que t'as été la foutre dehors? Mais t'es défenseur de Strasbourg ou t'es attaquant du Paris Saint-Germain, mec? Franchement, mais t'es une saucisse, frère. Mais c'est pas une saucisse que t'es. T'es pire qu'une saucisse, frère. Hein? T'es une saucisse qui a joué avec d'autres saucisses de Strasbourg. Avec vous deux, on fait une choucroute, frère. Mais sans déconner. Hein? D'ailleurs, la choucroute, c'est ce que t'as sur la tête avec ta peu coup de merde, là. Franchement, t'es un choupa-choup, mec. Tu sers à rien. T'es le mitroglou du Paris Saint-Germain. Moi, franchement, il y en a qui t'apprécient, il y en a qui tu fais rire certains supporters, mais moi, tu fais pas rire du tout, frère. Hein? Et t'as pas le niveau, frère. Dégage. Casse-toi du Paris Saint-Germain. J'espère que l'année prochaine, on va te dégager. Tu ne sers strictement à rien. Ok, t'es venu gratuitement, mais tu ne sers à rien. Quand je vois qu'on a vendu des Matuidi, hein, qu'on a vendu des Pastorets, et pour ramener quoi? Pour ramener des Choupo-Moting. Mais faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter de se branler, là, à un moment, quoi. Enfin, non, ça déconne, quoi. Voilà. Bon, après, la rentrée de Draxler et de Mbappé, ça a apporté du vent frais, tu vois. Ça a apporté de la vitesse, ça a apporté de la percussion, ça a apporté beaucoup plus qu'avant. Ça a fait bouger les culs des autres. Franchement, ça a été beaucoup mieux. Voilà. Kerrer, franchement, alors là, c'est un truc de dingue. Les 2 buts ont été marqués par la saucisse, hein, et l'autre par le cornichon. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Hein, c'est la saucisse et le cornichon qui ont marqué le but, frère. Hein, Kerrer, toi, je te comprends pas, frère. Tu nous fais une erreur de malade en Ligue des Champions, et là, tu nous marques un but de la tête. Formidable. Fantastique. Mais putain, sans déconner, les mecs, vous sortez d'où? Sans déconner, vous sortez d'où? Hein, mais bon, bref. En tout cas, voilà, t'as marqué ton but, Kerrer. Je t'applaudis parce que tu nous as quand même sauvé la mise ce soir de la honteuse défaite qu'il aurait dû avoir. Hein. Voilà, on sort avec un match nul. On a eu encore de la chance parce que franchement, le match d'aujourd'hui, on méritait même pas un match nul, frère. On méritait même pas un match nul. Strasbourg nous ont baladés d'un côté et l'autre. Je vous le dis. Voilà, je reviens pour faire un débrief et voilà, je suis obligé de tomber sur un match comme ça pour poster un coup de gueule. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, bref, la MIF. J'étais content de vous revoir pour ce débrief. J'espère avoir le temps d'en refaire d'autres. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, hasta la vista, baby.